En prenant l'exemple des liens de parenté, pourtant tellement utiles à préciser dans les textes officiels, nous pourrions citer bien des cas où l'arbre généalogique devient un buisson très épineux. Alors, pour ne pas laisser les petits-neveux grimper dans les branches ascendantes, ou encore le puiné appelé Germaine, toutes ses proches cousines, Gérard Pabiot a recueilli ces quelques précisions dans les rues piétonnes de Limoges. Ce qu'on appelle un perputatif, monsieur. Ben, perputatif, je vous dirais une mère qui fait la mauvaise vie, mais... C'est un perputatif. C'est un père. Eh bien, je dirais c'est pareil pour l'homme, quoi. C'est-à-dire? C'est un père qui fait la mauvaise vie. Un géniteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme Einstein, et puis par exemple, Charles de Gaulle. Alors, la définition du géniteur, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui créent des génies. Pourquoi dit-on la branche cadette, par exemple? C'est une famille moins fortunée, c'est ça. Et pourquoi dit-on cadette? Qui a des dettes. Qui a des dettes plus que l'autre famille. Issu de Germain, qu'est-ce que ça signifie? Issu de Germain, c'est côté germanique, ben c'est le fils d'un Allemand. Qu'appelle-t-on la voie du sang? Alors, je prends le pouls jusqu'à 24. Pour connaître la voie du sang? Ouais, le battement du cœur. Et on multiplie par 3. Et si ça dépasse 80 ou 82, la personne est normale. Alors, je vous parais normal, là, vous entendez ma voie du sang, là? Je touche le pouls. Il faut que vous me touchiez le pouls pour connaître ma voie du sang. Le battement du cœur. Et automatiquement, le pouls, il est... Et vous comptez jusqu'à 30. Et on multiplie par 3. Si je vous dis un parrain dans une famille, comment vous voyez ça, un parrain? Ben, un parrain, c'est le père, la mère, le fils, la fille, toute la famille, c'est les uns derrière les autres, un parrain. Les uns à la suite des autres, à la queue leu. Avez-vous des cousines germaines, monsieur? Non, monsieur, j'ai pas de cousine germaine. Il s'appelle Carmen, il s'appelle Pierrette, il s'appelle... Qui ça? Mes cousines. Qu'appelle-t-on les ascendants? Ascendants, c'est les personnes qui n'ont pas de dents. Personnes qui n'ont pas de dents. C'est quoi par rapport à vous, par exemple, les ascendants? Moi, j'ai des dents, mais elles sont pas... C'est pas je veux dire, les ascendants par rapport à vous, c'est quoi? C'est les grands-pères et les grands-mères sans dents. Les grands-pères et les grands-mères sans dents. Et nos grands-pères, par exemple, j'ai une grand-mère, moi, qui a plus de dents. Les ascendants. Qu'appelle-t-on le puiné? C'est quand le puits est fini de creuser et que l'on peut se servir de l'eau. Voyez-vous ce qu'on appelle un mariage consanguin, madame? C'est un mariage, faut le dire. Ah ben, il faut le dire, oui, un mariage consanguin. Eh bien, un mariage compte parce qu'il n'y a pas de gain. Un mariage comment, vous m'avez dit? Compte parce qu'il n'y a pas de gain. De gain, c'est-à-dire? De pèse, d'argent. Et il pourrait y en avoir, alors, du gain? Eh bien, si c'est un mariage autrement. Autrement, un mariage d'argent, alors? Un mariage d'argent. Alors, il est consanguin parce que? Parce qu'il est consanguin. Un mariage d'amour, en quelque sorte. Un mariage qui n'a pas de gain, c'est-à-dire qui n'a pas d'argent. Un mariage d'amour? Ben oui. Mais ça vous paraît con, à vous? Pas tellement.